Chers amis, bonjour, bienvenue sur le namurois.com. On se retrouve pour un nouveau numéro de Club Magazine, un numéro un petit peu spécial comme vous pouvez le voir puisque j'ai la tête en l'air et plus particulièrement les pieds dans le vide. Et on se retrouve ici au club d'escalade de jambes Rock Évasion. Alors, c'est une histoire qui a commencé il y a 20 ans. J'ai commencé à donner cours et à m'occuper de la salle d'escalade de Louvain-la-Neuve au temps où c'était encore un petit mur. Et puis après quelques années, je me suis dit que ce serait bien de créer ma propre salle d'escalade. À l'époque, dans les grandes villes, il y avait encore 3 possibilités. C'était à Mons, à Liège et à Namur. Et comme j'aimais bien Namur, j'ai choisi de chercher à Namur et d'essayer de faire ma salle d'escalade à Namur. Donc. J'ai mis 3 ans avant de trouver l'endroit parce que ce qu'il fallait, c'est un bâtiment qui soit assez haut, qui permette également au niveau urbanistique d'avoir un bâtiment de 15, même 17 mètres de haut. Et donc, après 3 ans de recherche, on s'est lancé. D'accord, alors Rock Évasion, c'est une salle d'escalade mais également une école. Est-ce que vous pourriez développer à ce niveau-là ? Oui, bien sûr. En fait, on a créé une SBL, École d'escalade de jambes, qui est destinée à encadrer les écoles d'une part, qui viennent en général de 8h30 à 4h, qui s'occupent également des stages pendant les vacances et qui s'occupent du club. On a plus de 350 affiliés pour le moment, donc des adultes, quelques adultes et beaucoup de jeunes, entre 8 ans et 16 ans. Très bien. Alors, en dehors de tout cela, j'ai vu également, notamment sur votre site internet, qu'il y avait possibilité de louer votre salle d'escalade pour des événements tels que brûlage de culottes ou anniversaire ou autre. C'est bien juste ? Oui, ça fait partie de l'encadrement qu'on propose. Il y a des groupes scouts qui viennent, des groupes informels comme un brûlage de culottes, des groupes comme des institutions qui viennent également, des enfants d'institutions, des anniversaires, et donc on se propose chaque fois d'encadrer ces groupes de façon à leur faire découvrir l'escalade de façon ludique, on va dire, et en même temps leur donner un petit aperçu de ce que ça représente. Alors, Rock Évasion, c'est d'une part un côté loisir, mais est-ce qu'il y a une part plus sportive, plus compétition qui se dessine quelque part ? Eh bien, vous tombez bien en quelque sorte, puisqu'on vient de terminer. C'était samedi, il y a 2 jours, on vient de faire une compétition qui s'appelait le Challenge Rock Évasion. 4 heures chrono d'escalade non-stop, de bloc, c'est-à-dire d'escalade à faible hauteur, 3 ou 4 mètres de haut. Et quand on chute, on n'a pas besoin de matériel. Quand on chute, on tombe sur un mousse de 50 cm de haut. Et d'épreuves ludiques et un petit peu sportives malgré tout. Et donc l'objectif, c'était de faire un maximum de voies. Au plus les voies étaient difficiles, au plus on avait de points. Et à la fin du challenge, eh bien, on donnait les résultats. Mais c'était un challenge qui se voulait sportif, certainement, mais pas compétitif au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élimination et les gens qui avaient un petit niveau pouvaient également participer et se faire plaisir. Alors on a également fait des compétitions, par exemple au début de l'histoire donc, de la salle, on a organisé successivement 3 championnats de Belgique pour militaires, puisqu'on a le camp de Marstedem qui n'est pas loin. Et donc on a eu des militaires qui venaient d'Allemagne, de France, d'un peu partout, qui se sont mesurés donc ici en présence d'autres militaires, les gradés, etc. qui étaient là et qui assistaient au spectacle. On a fait un championnat de Belgique de bloc. On a fait plusieurs championnats, pas des championnats mais ce qu'on appelle des compétitions open, ouvertes à tout le monde. Et donc là c'était plus axé sur la compétition et la performance. Et maintenant, on s'oriente plutôt que de la performance sur l'accueil de la plupart des grimpeurs, c'est-à-dire on leur donne la possibilité de grimper sans avoir besoin de tout ce qui est aspect compétition, c'est-à-dire élimination, etc. Donc c'est plus convivial, on va dire. D'accord, très bien. Au niveau de votre salle d'escalade, en chiffres, au niveau du nombre de prises, de la hauteur des murs, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, alors les murs font 16 mètres de haut pour le pilier central, 15 mètres pour le reste de la salle. On peut dire qu'il y a 1100 mètres carrés de surface grimpable, 60 cordes, ce qui fait que c'est pratiquement la plus grande salle de Belgique au niveau nombre de cordes. Alors au niveau des trous dans lesquels on met les prises, il y a environ 10 000 prises posées sur les murs
Et il y a 40 000 trous, donc on peut imaginer le travail que ça a été au départ, puisque la salle a été créée, non pas, disons que les murs ont été faits en partie par une société, mais les 3/4 de la salle ont été faits par nous-mêmes. Donc on a acheté les panneaux, perforés, placés, fabriqué les prises nous-mêmes, placé les prises, et donc on peut imaginer le travail que ça a été au départ. Vu que le budget était un peu limité, on a dû faire beaucoup nous-mêmes. D'accord, très bien. Alors, si aujourd'hui vous deviez donner envie à l'un ou l'autre de nos websurfeurs de venir tester et peut-être s'affilier à votre club d'escalade, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, la première chose, c'est d'abord d'y aller progressivement et d'être vite en action. Pas trop d'explications, rapidement sur le mur et lui donner des conseils d'ordre pédagogique de façon à ce qu'il puisse, un minimum de conseils pour qu'il puisse se faire plaisir et progresser. Je crois que l'essentiel du plaisir qu'on peut avoir, c'est être sur le mur et se sentir progresser. Et donc ça, ce sont les deux éléments qu'on essaye de mettre en avant au niveau de la pédagogie, parce qu'ici, en fait, c'est une salle qui a une vocation essentiellement pédagogique.